Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis bien contente de vous revoir. Et oui, j'ai décidé de poursuivre les enseignements sur la prière. J'ai décidé de poursuivre. Je donne déjà cet enseignement-là à un groupe, puis j'ai décidé de l'adapter pour vous. Et vers quoi je m'enligne, c'est que on a déjà commencé, OK, en décembre, de voir, j'ai fait déjà 2 enseignements sur la prière. C'est que j'ai bien fait un. La première partie serait le 15 décembre, OK? Puis ça serait comme la partie numéro 1. Puis la deuxième partie du Facebook Live serait le 22 décembre. C'était les liens malsains. Fait que, avec tout l'enseignement que je donne sur la prière, j'ai décidé, comme je vous disais, d'en faire une mini-série adaptée pour vous. Fait que ça va être facile à suivre pour vous parce que je vais toujours l'appeler première partie, deuxième partie, comme ça vous allez vous retrouver avec un petit thème. Fait que je suis bien contente. Moi, ça me fait bien plaisir de faire ça pour vous autres. Fait que c'est le fun. Si ça vous tente, on va commencer. Mais pour pas que vous ayez à refouiller en arrière, là, j'ai décidé de faire un petit récapitulatif là, de qu'est-ce qu'on a vu déjà, un peu, vite fait. Là. Puis comme ça, si vous voulez, vous allez pouvoir retourner ça le temps. Puis avec ça, peut-être que vous allez être capable juste de poursuivre déjà. Fait que dans la première partie de la prière, on avait parlé de comme quoi que Dieu demande de prier sans cesse. Ça veut dire quoi, prier sans cesse? Puis ça veut dire quoi aussi prier? C'était ça, parce que, prier sans cesse, c'est une grande demande, on peut dire. Mais en réalité, prier sans cesse, ça veut dire de rester branché avec Dieu. Sous plusieurs formes, en plus, parce qu'on va le voir la semaine prochaine, toutes les formes différentes, mais ça veut dire de tout le temps garder le lien, d'être en contact, de rester branché, etc., etc. Pourquoi ça? Il nous dit comme quoi que la prière reconstruit ou recrée le lien qui a été brisé avec Dieu. Puis, on a cette possibilité-là, avec la prière, de refaire le lien avec Dieu. C'est sûr que ce lien-là, il se fait par l'entremise du Christ. On va voir, il n'y a rien qui passe directement entre moi et Dieu. C'est toujours entre moi, le Christ et Dieu. Même si c'est un saint, si je prie un saint, c'est le sien, je prie, disons, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais si je fais une demande à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la demande à part de moi, elle s'en va à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, le transmet à Jésus directement, et Jésus jusqu'au Père. Fait que ce lien-là, c'est toujours comme ça que ça se passe. Pour revenir, OK, c'est que quand on prie, OK, ça dit que la prière, c'est le réveil de la mémoire du cœur. Parce que le cœur, il a comme un peu oublié de où est-ce qu'il pouvait se nourrir, où est-ce qu'il peut recevoir l'amour. Puis plus qu'on prie, plus qu'on s'aperçoit qu'on peut recevoir tout ça de Dieu. Puis c'est au travers de la prière qu'on retrouve ça. Puis le cœur, lui, il reprend vie. Chez les choisis, dans le volume 1, numéro 15, Jésus il dit « Il faut prendre le temps de bien tisser le lien, le lien, la prière, qui nous unit. C'est ce lien qui est la tige qui porte la fleur et lui permet de résister au vent et aux tempêtes, accompagné de pluies fortes. » Fait que c'est très important, OK? Le lien qu'on crée, c'est la chose numéro 1. Il n'y a pas de plus grande chose qu'on peut faire que de garder, que de tisser un lien comme ça. C'est lui qui nous emmène toujours de plus en plus loin avec Dieu.
Le lien, qu'est-ce qu'il fait? Le lien, si vous voyez l'image, OK? Le lien, c'est lui qui crée le contact, qui crée une relation. Puis avec ça, c'est lui qui fait l'échange. Hein? On le voit là dans la vidéo, OK? Les deux ensemble rentrent un dans l'autre et c'est ça qui fait l'échange et c'est ça qui fait faire aussi le changement. On a vu dans la deuxième partie, OK, du Facebook Live qui avait eu lieu le 22 décembre, on a vu les liens malsains. Ben oui, parce que c'est pas juste avec Dieu qu'on peut créer un lien. C'est ça l'affaire. C'est que nous, les êtres humains, OK, on veut créer des liens. Notre cœur a besoin d'être nourri, puis sans s'en rendre compte, parfois, c'est pas de méchante foi de faire ça, mais sans s'en rendre compte, on crée des liens avec toutes sortes de choses que je pourrais dire. Ça peut être autant avec des animaux, que ça peut être avec notre téléphone, que ça peut être avec l'alcool, que ça peut être avec des liens avec l'argent, okay? Que ça peut avec la loterie, que ça peut avec des genres de cartes. En tout cas, il y en a avec la sexualité. On crée des liens pour essayer de combler notre cœur, essayer de combler un vide. Mais ce lien-là, OK, il pénètre en nous, comme qu'on a vu dans la vidéo juste précédente, là, OK? Il pénètre en nous et il vient me transformer, moi, à l'intérieur de moi. Puis qu'est-ce qui transforme? C'est pas bon. Ça ne m'apporte pas un bon changement. Même parfois, ça m'oriente vers un mauvais chemin. Puis après, il faut que je me débarrasse de ça. Ben, il ne faut pas être en crainte. Là. Hein. Regardez ce que Jésus nous dit dans le volume 1, dans le numéro 45, encore une fois. Il nous dit encore, il est bon, Jésus. Il nous dit, tous les moyens nous sont permis, sauf celui d'agir sans votre consentement. D'où la grande nécessité d'obtenir des oui. Toujours des oui, sous toutes les formes, afin de couper tous les liens, toutes les attaches que l'ennemi a suscitées afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Fait que Jésus, il est bien conscient qu'on a beaucoup de liens à couper, que c'est notre cœur qui a fait ça. Puis, il nous dit, il nous propose, et il nous demande de donner les oui, parce que les oui qu'on donne vient les couper, les liens. Puis si vous êtes capable de les nommer, les liens que vous voulez que Jésus coupe, c'est encore mieux. Ça va encore plus vite. Parce qu'il va vous mettre directement sur le chemin pour réussir à couper tous les liens. Puis croyez-moi qu'il y a des liens là-dedans, il y a des attaches, okay? Des dépendances, il y a que on aurait beaucoup de difficultés, puis qu'on doute même pas aussi, à l'intérieur de nous, l'emprise que ça peut avoir. On a de la difficulté à concevoir, même à percevoir l'emprise que ça a. Mais vous pouvez demander à Jésus qui vous le montre. Hein? Montre-moi donc, Seigneur, l'emprise que ça a sur moi. Qu'est-ce que ça me fait faire? Hein? Parce que ces liens-là nous font faire des mauvais choix, nous font prendre des mauvaises décisions. Mais Jésus, il est là, puis il nous demande, OK, de dire notre oui, d'accepter qu'il nous les enlève, ça, pour qu'on soit libre. Pour qu'on soit libre. Ben, je peux vous dire une chose, moi, j'en ai fait enlever des liens malsains, puis croyez-moi que je suis vraiment plus heureuse. Vraiment. Puis, je vous dirais, ce lien-là, c'est la prière, hein, ça fait partie de la prière. Puis, je vous demanderais à vous, et toi, vers qui ou quoi se dirige ta prière? Vers quoi qui est tissé ton lien? À quoi te fies-tu pour avancer, pour vivre, pour choisir? Est-ce que tu l'envoies toujours vers Dieu
ou tu l'envoies vers Internet, vers toutes sortes de choses pour combler, pour essayer de répondre à ta demande. À vous d'y penser. Là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler du lien ou de la prière vers Dieu. Parce que ça, c'est pas pareil. C'est très spécifique. On peut en faire des liens, comme je vous ai dit, ou des prières vers toutes sortes de choses, mais vers Dieu, oh, cela, c'est le plus important. Premièrement, la prière vers Dieu, OK, c'est un don qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. C'est pas pareil. C'est un peu comme quand on reçoit la foi. On ne peut pas prier vers Dieu si Dieu n'a pas déposé ça dans notre cœur. C'est drôle, hein? Ça veut dire que c'est toujours Dieu qui choisit au départ. C'est toujours Dieu qui nous appelle au départ, puis qui nous inspire. Nous, on pense que ça vient de nous. Non, ça vient de Dieu. Fait que sachez que quand que vous priez Dieu, c'est Dieu qui l'a déposé dans votre cœur. C'est le fun. Mais pour être capable de recevoir ce don-là, il faut de l'humilité. Ouais, parce qu'on ne peut pas le recevoir de Dieu sans l'humilité. Saint Augustin, il nous dit que l'humilité, c'est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'homme, c'est un mendiant de Dieu. On pourrait dire l'homme est un mendiant d'amour. Et oui, pour recevoir le don de la prière, il faut de l'humilité. L'humilité, c'est la base pour entrer en relation avec Dieu, se reconnaître pécheur, qu'il nous dit. C'est Saint Augustin, ça. L'humilité est la base pour entrer en relation avec Dieu, se reconnaître pécheur. Ben, il faut que je me reconnaisse un petit peu plus petite pour être capable de parler à quelqu'un de grand, pour être capable de demander. Parce que si je m'auto-suffis, moi, je n'ai pas besoin de Dieu dans le fond. Je vais dire, ben, moi, je suis capable par moi-même, par mes propres moyens. Mais à partir du moment où ce que je me reconnais pas capable, que je me reconnais avec pécheur, avec des carences, avec toutes sortes de problèmes, que je suis capable de me voir, surtout à ma juste valeur, le plus possible, bien là, je tombe en état d'humilité. Et là, Dieu, lui, il va venir à mon aide, automatiquement, sans même avoir demandé. Il va venir à mon aide parce que je me reconnais comme ça. Je vais recevoir le don de la prière qu'on appelle. L'humilité, OK, m'apporte la prière. La prière crée le lien. Le lien crée le contact. Le contact crée la relation. La relation crée l'échange. Et cet échange-là me transforme. C'est tout un parcours, hein? Regardez bien ce qu'il dit dans le volume 2 des Choisis. Mon tout petit, demeure dans la grande humilité. Plus tu descends dans l'humilité, plus tu t'approches de moi et plus tu deviens capable d'accueillir mon amour. Plus mon amour te transforme, plus tu peux être capable de charisme, plus tu es capable de capter la lumière qui vient de moi. Plus tu obtiens la sagesse et le discernement que te donne l'Esprit Saint, plus tu ressembles au Père en devenant un être plein d'amour. C'est aussi dans la grande humilité que tu peux être utilisé par ton Dieu en devenant un instrument valable entre ses mains. Laisse-toi pénétrer dans cette grande humilité qui t'habite en ce moment. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime.
Jésus nous dit. Fait que l'humilité, c'est la base réellement pour recevoir la prière. Et Jésus nous le dit là, hein, plus tu rentres dans l'humilité, plus tu descends dans ton humilité, plus tu es capable de te voir. Savez-vous, c'est quoi la définition de l'humilité? La définition de l'humilité, c'est de nous voir exactement tel qu'on est. Ni plus, ni moins. Parce qu'en plus, c'est de l'orgueil, puis en moins aussi, c'est de l'orgueil, imaginez. C'est impressionnant. Mais c'est vraiment de me voir tel que je suis. Ça, c'est de l'humilité. Mais par contre, me voir tel que je suis, ça, c'est pas facile à voir. Ça demande beaucoup. Parce qu'il me faut souvent le regard de Jésus ou de Marie, ou en tout cas un regard d'amour pour être capable de me voir. Parce qu'il faut que Dieu dévoile aussi. Il faut demander à l'Esprit Saint qui dévoile qui je suis en dedans. Souvent, quand que je débute les enseignements, c'est qu'est-ce que je demande? Je dis aux gens, Seigneur, viens dévoiler. Viens dévoiler qui je suis. Viens dévoiler mes manquements. Le Seigneur, il va tranquillement pour pas trop nous heurter. Mais moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à l'accueillir. Puis quand je l'accueille, qu'est-ce que le Seigneur ou l'Esprit Saint me dévoile? OK, je tombe en humilité. Je tombe en prière. Je tombe en lien avec le Seigneur, avec Dieu. C'est beau, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Bonjour. Là, c'est parce que là, moi, je me promène sur mon ordinateur puis je transporte d'une page à l'autre. Bonjour, Patricia. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Je veux que tu sois au centre de ma vie, de notre famille. Ouais. Il peut nous montrer, le Seigneur, quand on lui demande qu'est-ce qu'il y a. Mais savez-vous qu'il ne nous montre pas nécessairement de la façon qu'on pense. Parfois, il ne peut pas nous montrer quelque chose de trop profond parce qu'il y a quelque chose avant qu'il faut enlever pour arriver à ça. Il y va par couche, le Seigneur. Il y va tranquillement. Il est bon, il est doux, il nous aime. C'est qu'il y va très, très tranquillement. Puis avec ça, moi, je peux donner, je peux offrir, je peux accueillir, je peux aller au sacrement du pardon. Chantal, elle nous dit, oui Seigneur, viens couper tous les liens qui me bloquent et qui m'empêchent d'avancer. Merci mon Dieu. Oui, j'en ai coupé tous les liens. Bonjour à vous. Merci pour le live sur l'humilité. L'humilité est une clé précieuse dans ce monde. Seigneur, accorde l'esprit d'humilité. Ah oui, il faut la demander à tous les jours, l'humilité. Seigneur, donne-moi l'humilité. Donne-moi, augmente ma foi. Savez-vous que M. Lachance, Léandre, il le demande à tous les jours. Tous les jours, Seigneur, augmente ma foi, augmente mon humilité. C'est une demande qui est super importante. Parce que c'est elle qui me permet de recevoir. C'est elle qui me permet d'accueillir. Hein? C'est ça. C'est elle qui me permet de faire le lien avec Jésus. Je sais que moi, quand que je donne des enseignements, c'est sûr que ça ne se passe pas de cette façon-là parce que les gens sont en direct. Puis, oui, puis il y a même des gens dans la salle, fait qu'on échange beaucoup. Là. Moi, je vous transmets ça peut-être un peu rapidement, là, mais ça peut vous donner des bonnes pistes pour avancer dans la prière. De toute façon, je vais en avoir, je ne sais pas combien ça va donner de parties, là, cette mini-série-là, là, mais on devrait passer pas mal au travers de la prière, puis qu'est-ce que ça nous apporte, la prière. C'est que si on poursuit, c'est que l'humilité, c'est ça qui compte pour avoir ma prière vers Dieu. C'est celle-là. Les autres, je n'ai pas besoin d'humilité pour prier ou pour faire des liens avec toutes sortes de choses, ça, je n'ai pas besoin. Mais pour aller vers Dieu, c'est l'humilité
la numéro 1. Sans ça, ça passe pas. Fait que c'était qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine? C'était qu'est-ce que moi je voulais vous dire cette semaine. Et j'espère que vous allez entrer dans l'humilité tranquillement. Regardez qu'est-ce que vous êtes. Savez-vous quoi? Dieu ne nous demande pas d'être plus que qu'est-ce qu'on est. Jamais. Il nous demande juste de nous aimer, qu'on s'aime, malgré tous les défauts que j'ai, que malgré tout ce que vous êtes, il nous demande qu'on s'aime. Lui, il va faire le reste. Oui. Lui, il faut le laisser faire, il faut accueillir, puis lui, il va s'occuper de ça. Moi, j'ai juste à me laisser aimer par lui. Fait que moi, je vous revois la semaine prochaine, à mardi prochain. On continue sur le même thème. Ceux qui s'attendent de poursuivre ça, ça vous donne en même temps un mini-enseignement sur un thème. Puis je vous laisse là-dessus. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.